Depuis 40 ans, l'hôtel de Pontalba est la demeure des diplomates américains. Sous ces lambris dorés se déroulent régulièrement de fastueuses réceptions. Et à la manœuvre, tous sont français. Les écartements de verre, là, les gars. Et les monogrammes. Je m'en occupe, ils sont à l'envers. Ils sont pas vérifiés. Aujourd'hui, cette brigade de maîtres d'hôtel prépare l'un des plus grands banquets de l'année. 80 couverts en l'honneur de la fondation de l'hôpital américain de Paris. Là, par exemple, on a droit à un pouce là, un pouce là. Les invités arrivent dans moins d'une heure et la mise en place est loin d'être terminée. Dans l'entrée de la résidence, un autre Français s'affaire. L'ambassadrice américaine descend dans quelques minutes. Alors Yves Canova, son majordome, remet en place le drapeau avec une petite astuce. On est habitué à mettre des porte-manteaux pour que le drapeau il soit toujours en triangle et que la pointe soit toujours comme ça. Yves travaille ici depuis 17 ans. Il a déjà servi à l'Élysée et dans plusieurs ministères et ambassades de France. Un savoir-faire raffiné qu'il a acquis au sein de l'armée française. Moi, j'ai fait toutes mes études dans la marine et j'ai appris le protocole là, j'ai appris tout ce qu'on peut faire, aussi bien à faire des fleurs, à faire... parce que dans la marine, il y a une tradition, parce que sur les bateaux, il faut savoir tout faire, aussi bien un canapé que servir à table, faire des cocktails. C'est ainsi qu'il est arrivé au service de Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis. Cette proche du président Obama tient à ce que ses réceptions soient toujours impeccables. Bonjour, Élise. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Je voulais simplement vous parler des détails du dîner d'aujourd'hui. Pour offrir l'excellence à ses convives, Madame l'ambassadeur se félicite d'avoir embauché autant de Français. Bien sûr, j'ai une très bonne équipe. Beaucoup d'entre eux sont à la résidence depuis des années. Et ils ont beaucoup de travail. On a eu par exemple 3000 personnes pour notre fête du 4 juillet. Alors vous devez vraiment avoir confiance en votre staff. Oh oui, mon équipe est fantastique. Et c'est bien d'ouvrir notre maison aux Français. Et ce personnel est souvent sollicité, car Jane Hartley organise en moyenne 4 réceptions par semaine. Ça y est les filles, c'est bientôt fini? Dans les cuisines, au sous-sol, c'est également un chef français qui est aux commandes. Pour réussir ces banquets, Yves Roquel dispose d'une impressionnante batterie de casseroles. Bon, c'est pour travailler les sauces ou ça, le cuivre, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. En plus, elle est siglée, alors vous voyez. Et l'ambassade des États-Unis, c'est vrai que bon, c'est rare d'avoir une batterie comme ça. Après, tu m'amènes les noisettes, Magali, s'il te plaît. Les noisettes d'agneau. Yves travaille ici depuis 5 ans. Il a dirigé de grandes tables parisiennes, mais rien ne vaut le petit dépaysement que procure cette résidence américaine. Ah, c'est rigolo, c'est vrai qu'il y en a, pour leur travail, ils vont prendre l'avion pour aller à New York. Nous, on arrive le matin, voilà, on est aux États-Unis, mais on est à Paris. Magali vient juste de rejoindre la brigade 100% française. Elle est encore un peu intimidée. C'est assez prestigieux quand même. Forcément, l'ambassade, ça fait toujours rêver. Tout le monde n'y a pas accès, donc c'est vraiment très agréable de travailler dans ce genre de lieu. Donc, on est toujours impressionnés. Daniel? Oui? Tu peux faire des tomates, là? Je monte là-haut. Ça marche. Pour trouver les herbes fraîches qui raviront les papilles de l'ambassadrice, Yves dispose d'un privilège rare. Faire sa cueillette dans l'un des endroits les plus secrets de Paris. Ici, c'est tout le jardin de l'ambassadeur, c'est-à-dire que le jardin fait à peu près 1 hectare. Et après, ici, voilà, vous avez tout le potager, avec des herbes aromatiques et des fruits de saison. C'est-à-dire que là, voilà, quand on a un petit peu de fraises, l'ambassadeur, au petit déjeuner, on lui fait une petite salade de fraises. C'est vrai que c'est agréable. Au lieu d'en commander, on les a à domicile. C'est-à-dire que ça, c'est génial. C'est un peu le chic du chic. C'est le chic du chic, c'est vrai. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça sur son lieu de travail. 12h30, les petits fours font leur apparition dans le grand salon. Les 80 invités sont bien au rendez-vous de la réception de l'ambassadrice. Hello, how are you? Nice to see you. Oh yes, how are you? I remember.
Tous sont de riches donateurs de l'hôpital américain. Être convié dans cette résidence au cœur de Paris est un honneur que la directrice de la Fondation apprécie. Et c'est très, très, très joli ici. Tout le monde veut venir ici. Je trouve que les Français ont le meilleur goût du monde. Une sorte de savoir-vivre que nous, comme Américains, nous avons envie de ça. Discret, Yves est là pour faire respecter un timing précis. Nous, on a un horaire de 30-35 de passage à table. C'est pour ça que les maîtres d'hôtel sont là, prêts. Et c'est madame qui va donner le feu vert pour passer à table. Alors vous allez dire madame est servie? Je l'ai fait il y a longtemps, mais maintenant, non, ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce que les ambassadeurs ne le désirent pas, parce que ça fait un peu trop vieille France. Pendant que les invités écoutent attentivement le discours de l'ambassadrice, Chef, on enlève tous. Allez, tous sont plus végétariens. en coulisses, Alex et le chef ont totalement transformé le hall d'entrée. Non, on y va. Ils sont là, on est parti. Tout va bien, chef? Tout va bien, impeccable. Chef, on sert le vin blanc. On est parti. Au pied du grand escalier, un poste avancé de dressage a été monté, une organisation militaire tout droit sortie du cerveau d'Yves. Depuis la cuisine, remonter par les escaliers ou par les passes, c'est trop long et ça refroidit. Alors que là, on est à quelques mètres de la salle et ça va beaucoup plus rapide. En moins d'1 heure, la centaine de convives arrivent au dessert sans aucun problème. Allez, partez les gars, commencez. Et le café dans la foulée. Malgré ce rythme effréné, les maîtres d'hôtel ne relâchent jamais leur vigilance. La moindre assiette mal présentée ne part pas. Alors, allô, la salade de fruits, là. Allô, on reste pas ça comme ça, hein. On n'est pas chez... on n'est pas au bistrot, ici, hein. Il est 15 h, la fin du banquet a sonné. Encore une réception réussie pour Madame l'ambassadrice. Yves, le majordome, doit remettre le couvert dans 1 heure pour un cocktail de 100 personnes et surtout tenir le rythme. C'est pas trop fatigant? Si, c'est fatigant parce que c'est vrai qu'avant-hier, je me suis couché à 1 h du matin. Ce matin, j'étais là à 7h30. Hier soir, j'ai fini à 22h30. Ouais, ce matin, 7h30. Et ce soir, pas avant 21h. Donc c'est vrai que c'est fatigant. Mais bon, le principal, comme je dis, c'est que l'ambassadeur, l'ambassade et leurs services sont contents. Après le reste, c'est pas grave. Comme Yves, les gardiens du luxe parisien se démènent jour et nuit pour maintenir ce niveau d'excellence et faire briller la capitale.